Roberta Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la présidente du festival Académie Plage Musicale en Bangor, dont nous fêtons cette année la 10e édition. Pouvez-vous nous raconter un petit peu la genèse de cette grosse machine, qui est devenue maintenant justement une grosse machine? Alors cette grosse machine était un tout petit point à l'horizon de la Bretagne et à Belle-Île-en-Mer. Elle est due à une rencontre entre un couple amoureux de Belle-Île et dont le mari faisait de la composition musicale, et Christophe Beau, directeur artistique aujourd'hui de ce festival, qui était alors déjà dirigé dans les Alpes un festival. La rencontre s'est faite et la décision a été prise presque naturellement de transférer ce festival sur les lieux de Belle-Île-en-Mer. Justement, ce festival a grossi petit à petit. Pouvez-vous nous raconter les premières années? Est-ce qu'il y a eu académie et festival dès la première année? Alors donc, quand ce festival s'est mis en place, on avait défini quelques points principaux avec Christophe Beau. Christophe voulait absolument que dès le départ, nous donnions un vrai statut aux musiciens. Deuxièmement, que l'académie soit tout de suite attenante au festival, parce que sa conception même du festival, c'est festival, musique de qualité et transmission. Donc 2006, 2005, on fait un premier essai, 3 musiciens, 3 jours, ils jouent à l'église de Bangor, 25 personnes présentes, on se dit c'est excellent, nous pouvons faire 2006. Et 2006, nous avons tout de suite accroché l'académie, donc 2006, 6 musiciens, 15 jeunes qui étudient la musique dans l'académie, et là, 30 à 40 personnes dans l'église. Donc c'était le succès. Bien sûr. Et nous avons décidé donc de structurer autour de Christophe le festival et l'académie. Et nous gérions donc tout ce qui était la logistique, la mise en place, les démarches auprès des affaires publiques, auprès des mairies, auprès des institutionnels, et ainsi de suite. Nous avons petit à petit fait grandir le festival sous sa forme actuelle, en essayant de garder ce qui était l'essentiel, l'enseignement, la transmission, mais de lui donner un statut. Nous avons dès le début été entrepreneurs de spectacle. Ce festival s'est inscrit dans une forme tout à fait légale et porteuse pour qu'il puisse devenir grand. Et à l'inverse de certaines structures, on est tout de suite frappé ici par la volonté d'ancrage local qu'il y a avec ce festival. Tout d'abord parce qu'une grande partie du public est de Belle-Île, que quelques académiciens sont aussi de Belle-Île, mais je crois qu'il y a aussi des actions pédagogiques avec les enfants de l'île. Alors tout à fait. Nous avons donc la première fois que nous avons mis en place l'académie, l'idée a été de dire ce n'est pas un festival académique qui vient profiter de Belle-Île, mais c'est un festival académique qui se fait avec l'île et avec les habitants. Donc l'idée, c'était dès le départ de contacter toutes les forces vives de Belle-Île et de demander est-ce qu'il existe une association musicale? Oui, c'était la puce à l'oreille. Est-ce que nous pourrions faire participer des jeunes Belle-Îlois à nos cours? C'était un petit peu compliqué, mais dès le départ, nous avons demandé à la commune des communes de nous allouer une petite subvention de façon à nous permettre à faire un prix coûtant l'académie pour les jeunes Belle-Îlois. Donc, dès le début, les Belle-Îlois ont été invités à participer à l'académie. C'est devenu une tradition. La deuxième chose, il y a, comme vous le savez, un spectacle pour enfants qui se fait depuis maintenant 5 ans à peu près. Et ce spectacle pour enfants est évidemment au service de la pédagogie de la musique et de l'intérêt que peuvent porter des enfants devant un spectacle et un programme. Et l'idée forte était de se dire pourquoi ne pas le travailler durant l'année avec les écoles et inviter les enfants belle-îlois à venir apporter leur contribution, leur réalisation, alors que le spectacle se donne. Nous avons eu la chance exceptionnelle de trouver un mécène de l'île, un habitant, dont la femme est belle-îloise, femme et fille de pêcheurs, et qui a été enthousiaste de cet apport pour les enfants de Belle-Île, et qui nous a proposé son soutien et de soutenir toutes les créations que nous faisons maintenant. Et donc, nous avons fait la première année 2 spectacles
par école. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e école, une 4e vient s'inscrire et nous travaillons avec une équipe d'artistes toute l'année à venir développer, encadrer le spectacle qui se présente l'été. Justement, vous parliez de proposer la musique, de la transmission, de la vocation pédagogique, mais il y a justement aussi la création, à l'exemple de ces spectacles pour enfants. On a eu bien sûr l'histoire de Babar, de Francis Poulenc, mais on a eu aussi une création d'Alexandre Gasparov cette année, de Laurent Kamat l'année dernière. Au-delà de ces créations spécifiques pour enfants, mais ouvertes quand même à tous les publics, cette année, comme point d'orgue, pas point d'arrêt, comme point d'orgue, on a 10 commandes pour les 10 ans. Quel est selon vous l'apport vraiment premier du festival au niveau de la création et dans le rapport avec le public justement? Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, et je dirais pour moi-même, c'est quand j'écoutais Christophe Beau, pour moi c'était la musique de chambre, c'était les grands classiques. Et puis voilà que Christophe nous dit, mais les auteurs contemporains, et comment ouvrir les enfants, leurs oreilles, leur cœur à ce qui est la musique d'aujourd'hui. On resterait que dans la tradition. Donc, à chaque spectacle, Christophe essaie d'inscrire un compositeur contemporain pour éveiller les oreilles, le cœur, l'écoute des personnes. Je dois dire que c'était un grand pari qui me semblait presque dangereux au départ, en me disant c'est déjà difficile de faire écouter de la musique de chambre, si on y ajoute de la musique contemporaine, ça va être extrêmement difficile. J'avais tort, complètement. Aujourd'hui, les 10 compositeurs qui sont venus égrener les 10 ans sont la preuve que ce festival est non seulement une académie, non seulement un lieu de pédagogie, mais un lieu de découverte de musique de chambre, mais les Belle-Îlois eux-mêmes me disent « j'aurais jamais écouté du Sapin, j'aurais jamais écouté un tel ou un tel, mais c'est extraordinaire finalement, on rentre dedans ». Et alors, ce qu'on voit aussi, c'est que les enfants sont beaucoup moins si vous voulez, résistants à cette musique. Par exemple, hier soir, ils étaient au pied de l'autel et les 3 morceaux ou les 2 morceaux de musique contemporaine qui ont eu lieu ne les ont absolument pas désorientés et on les sentait très attentifs. Et alors, il faut peut-être comprendre et découvrir qu'ils sont peut-être en avance sur nous et que c'est eux le futur. Donc, il faut continuer dans ce sens-là. Justement, pour terminer par rapport à ce futur, après cette trajectoire de 10 ans et cette fête un peu que représente cette 10e année et cette réussite sur tous les plans, qu'est-ce que vous souhaitez au festival pour les 10 prochaines années? Alors évidemment, d'abord qu'il puisse vivre. Vous connaissez la situation de tous les festivals, donc voilà, dès demain matin, reprendre le bâton de maréchal pour le faire vivre. Le structurer autour d'une équipe nouvelle, dynamique, jeune qui s'empare de tout ce travail parce que ce festival est en train de se professionnaliser en termes d'organisation. Et je crois que pour donner un avenir aux choses et à toute création, il faut savoir renouveler les équipes, être ouvert et ne pas hésiter à céder sa place. Roberta Bernard, merci. Merci à vous.